Hi, I'm Gaëlle, the host of LanguaTalk Slow French. 99% of its podcast is in French, but I will speak slowly to help you understand. If you go to languatalk.com/FrenchPod, you can read an interactive transcript as you listen. Here you can explore the sentences you didn't understand and see translation for some of the words used in the episode. Now, let's switch to French. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LanguaTalk Slow French. Et bienvenue dans cette série spéciale été. Pour le mois d'août, j'ai décidé de vous faire un peu voyager et de vous présenter des villes françaises intéressantes. Parce que vous connaissez tous Paris, mais la France, ce n'est pas seulement Paris. Alors, pendant un mois, je vais avoir le plaisir d'interviewer 4 invités très sympas qui nous parleront de leur ville et nous feront faire un petit tour de France. So welcome to this summer special. For the whole of August, I've decided to make you travel without leaving the comfort of your own chair and to make you discover interesting French cities. And for once, not Paris. Because you all know Paris, the French capital, but what about the rest, right? So for a month, I will have the pleasure to interview 4 lovely people who will talk about their city and give you a little guided tour of France. Enjoy! Et aujourd'hui, nous recevons Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Gaëlle. Merci d'avoir accepté de faire cette interview. Alors, est-ce que vous pouvez présenter rapidement pour nos auditeurs, s'il vous plaît? Alors, donc je m'appelle Catherine Lafuente, j'ai 56 ans, je vis à Montpellier depuis une trentaine d'années. Je travaille dans le secteur de la culture, je m'occupe d'artistes qui habitent sur le territoire du sud de la France pour le compte du ministère de la Culture. Très bien. Merci pour cette présentation. Et donc aujourd'hui, vous voulez nous parler de Montpellier, c'est ça ? Voilà, donc je vis à Montpellier depuis, comme je le disais, une trentaine d'années. J'y ai fait mes études. Je suis originaire d'une ville qui est à côté de Montpellier, qui s'appelle Nîmes. Mais je vis à Montpellier, j'y ai fait mes études parce que c'est une ville étudiante. Donc de ce fait, elle est très dynamique parce qu'elle accueille beaucoup d'étudiants, des étudiants qui viennent de toute la France, mais aussi de l'étranger. Très bien. Et donc après, vous n'êtes plus partie. Vous êtes resté à Montpellier. Je ne suis plus partie parce que c'est une ville qui est très très agréable à vivre. Parfait. Donc, est-ce que géographiquement, vous pouvez nous dire où se situe Montpellier ? Oui. Alors, Montpellier se situe dans le sud de la France, entre l'Espagne et l'Italie, à 15 km de la mer Méditerranée. Donc c'est une ville qui a un climat méditerranéen, de par sa situation proche de la mer Méditerranée, avec des étés qui sont chauds et des hivers qui sont plutôt doux. Très bien. Donc doux, ça veut dire mild, ça veut dire que les températures en hiver, c'est le plus bas, c'est peut-être quoi, 5 degrés, 10 degrés ? Voilà, entre 5 degrés. Ça dure pas très très longtemps. Les hivers sont plutôt courts et pas très froids. Parfait. Donc on a dit en termes de position géographique, dans le sud de la France, proche de la Méditerranée, avec un climat méditerranéen. Est-ce que Montpellier a une histoire intéressante ? Alors c'est une ville qui s'est développée essentiellement au XXe siècle. Elle compte aujourd'hui 300 000 habitants. Mais c'est une ville qui est apparue au Moyen-Âge. C'est une cité médiévale et qui s'est développée essentiellement autour de son université. Ah, donc quand on dit que c'est une ville universitaire, c'est vraiment très ancien en fait. C'est une vieille histoire. C'est la plus ancienne université de médecine en activité dans le monde. Oh wow, ok. Donc dans la spécialité de la médecine, ou pour la santé, so Health, Medical Studies. Et donc j'imagine que l'université de médecine est encore très célèbre. Oui. L'université de médecine et l'université de droit sont en activité depuis le XIIe siècle.
et ont accueilli, notamment au Moyen-Âge, des personnalités éminentes et célèbres, comme Nostradamus, Rabelais, les grands penseurs du Moyen-Âge sont venus étudier à Montpellier. Et l'enseignement de la médecine se faisait également en arabe. Ah, intéressant. De par la position géographique très proche de l'Espagne? Non, de par la science qui, au Moyen-Âge, la science de la médecine, était très développée dans les pays arabes. D'accord, incroyable. Donc voilà, université très importante, très célèbre, liée à un patrimoine, effectivement, puisque les locaux de la première université de médecine sont encore visitables, avec les salles d'anatomie. Donc les locaux, ça veut dire les bâtiments. Les bâtiments, voilà. Donc les bâtiments de l'ancienne université de médecine. Donc le centre-ville de Montpellier, qui est un petit centre-ville, a beaucoup de bâtiments médiévaux liés à l'université. D'accord. Est-ce que c'était aussi en termes de politique, de pouvoir, et c'était dans le royaume de France, ou est-ce qu'il y avait une autre famille régnante? Oui, ça rejoint le royaume de France au XVe siècle. XVe siècle, très bien. Voilà, ça rejoint le royaume de France au XVe siècle. Après, comme ce sont des villes du sud de la France, c'était peut-être plus compliqué avec les différents morceaux de France à cette époque-là. Oui, peut-être, Catherine, vous pouvez nous parler de la langue, parce que dans le sud de la France, ce n'était peut-être pas le français qui était parlé, le français de Paris. Alors, il y avait une langue régionale qui est la langue occitane, qui est encore assez présente. D'accord, donc il y a encore des gens qui parlent cette langue. Elle est parlée majoritairement dans les campagnes, mais il y a de nombreuses écoles qui enseignent l'occitan et la culture occitane. D'accord. Et est-ce que c'est de plus en plus populaire? Il y a eu un regain il y a une trentaine d'années, mais maintenant ça se tasse un petit peu. Donc c'est assez stable, on va dire. C'est assez stable, mais il existe des festivals dans la région, des festivals de langue occitane. Ça fait partie des langues de France qui sont encore étudiées et parlées. Très bien. Et donc, est-ce que, par exemple, c'est possible d'avoir des examens en occitan dans les examens officiels à l'école? Oui, c'est possible d'avoir des examens en occitan. Cette langue peut s'apprendre à l'école, au collège, au lycée et à l'université. Très bien, donc quand on est petit jusqu'à grand. Ouais. Il y a un centre de recherche important sur l'occitan, qui n'est pas à Montpellier, qui est dans une autre ville, qui est Carcassonne. Mm-hmm. Qui n'est pas très loin, c'est peut-être à 1 heure de distance? 2 heures. Donc, dans la région. Parce que la langue occitane, elle couvre tout le territoire de l'Occitanie. L'Occitanie est le nom de la région dans laquelle se trouve Montpellier. Donc c'est plutôt le sud-ouest de la France. Le sud. Sud. Vraiment le sud, milieu sud. Mais la région Occitanie, elle est grande comme l'Autriche. C'est une très grande région. Donc oui, donc ça, culturellement, linguistiquement, donc pour la culture, pour la langue, c'est une région très différente et spéciale. On a vu une histoire avec l'université, donc c'est un centre d'éducation à Montpellier. Est-ce qu'il y a une industrie particulière ou non? Non, c'est une ville qui n'a pas su développer son industrie, contrairement à Toulouse, qui est la ville majeure de la région Occitanie, qui a développé une industrie autour de l'aéronautique avec Airbus comme compagnie. Donc l'aéronautique, c'est les avions. Voilà, Airbus comme compagnie, les avions et la conquête spatiale. Montpellier n'a pas développé d'industrie. Elle est restée une ville universitaire et une ville de service. Donc toujours maintenant, il y a des grandes universités. Toujours maintenant, alors il y a des startups, il y a un développement économique autour des nouvelles technologies, mais comme un petit peu partout en France. Mais elle n'a pas d'identité industrielle. D'accord, très bien. Et donc, pour une personne qui voudrait venir visiter la ville, si on n'est pas étudiant, qu'est-ce qu'on peut venir faire à Montpellier? Est-ce que c'est intéressant de visiter la ville? Alors oui, c'est intéressant de visiter la ville parce qu'elle est assez riche culturellement.
il y a un très grand festival de danse contemporaine au mois de juin, et au mois de juillet, il y a un festival de musique classique qui est le festival de Radio France. Ah, donc c'est un festival national, vraiment un grand festival. National, voilà. Le festival de Montpellier Danse est aussi un festival national, avec des compagnies de danse qui viennent du monde entier. D'accord. Donc c'est une ville aussi qui compte quelques musées, notamment un musée des beaux-arts, un musée d'anatomie lié à l'histoire de la médecine, et c'est une ville aussi qui est très agréable à visiter parce que le centre historique est un centre médiéval avec de jolies places, de jolis immeubles, ce qu'on appelle des hôtels particuliers. Donc ça, c'est très agréable. Il y a la place de la Comédie, qui est une grande place centrale à Montpellier, sur laquelle on trouve le théâtre et l'opéra. C'est pas très loin de la mer. Il est possible de faire des excursions dans la campagne, pas très loin de Montpellier, où il y a des vignobles et des terres agricoles très intéressantes. Donc vignoble, c'est vineyards, donc avec les vignes pour le raisin, pour faire du vin. Donc l'environnement, la ville est ancienne et belle, et autour, so around the surroundings, the countryside, c'est très joli aussi. Voilà, donc il y a la partie balnéaire qui est la partie bord de mer, puis la partie campagne où c'est possible de faire des randonnées, de faire des excursions autour de Montpellier. Proche de Montpellier, il y a une petite ville qui s'appelle Sète, qui est un port de pêche très typique du sud de la France. Donc voilà, les visiteurs de Montpellier ont la possibilité de rester à Montpellier, mais aussi de faire des activités autour de Montpellier. Dans le centre de Montpellier, il y a un lieu qui est très intéressant, qui est le Jardin des Plantes, qui est le plus ancien jardin botanique de France, donc lié toujours à l'histoire de la médecine. Par la culture des plantes, le Jardin des Plantes est un lieu absolument magnifique dans le centre de Montpellier, qui était au Moyen-Âge dédié à la culture des plantes pour faire des médicaments. Et est-ce que aujourd'hui ce jardin est encore utilisé pour des fonctions thérapeutiques ou c'est seulement esthétique? Non, il n'est plus lié pour des fonctions thérapeutiques. C'est un monument historique, donc il se visite. Il est entretenu, il y a encore de la culture de certaines plantes, mais on ne cultive plus les plantes pour la médecine. D'accord. Donc Montpellier, si je résume, if I summarize, c'est un bon endroit, une bonne ville pour rester et ensuite aller visiter d'autres villes qui ne sont pas très loin. On a parlé de Carcassonne, on a parlé de Toulouse, Sète sur le bord de mer. De l'autre côté, il y a Nîmes qui est une ville romaine qui est à 50 km. Voilà, la région a quand même beaucoup d'atouts et c'est très agréable de séjourner à Montpellier. Donc, on a parlé des vignobles, donc les vineyards. Est-ce qu'il y a un vin spécial de la région? Oui, il y a plusieurs vins spéciaux dans la région, mais le plus célèbre est le vin du Pic Saint-Loup. Pic Saint-Loup. Le Pic Saint-Loup, c'est au nord de Montpellier, et il y a des vins extrêmement célèbres et reconnus dans le monde entier. Très bien. Vin rouge, vin blanc? Vin rouge, plutôt, le Pic Saint-Loup. Puis, il y a d'autres vins qui sont plutôt des vins blancs, qui sont dans la région de Sète. Très bien. Donc, une région de vignobles. Alors, on a parlé des festivals de danse et de musique classique, et on a dit que c'était au mois de juin et au mois de juillet. Est-ce que c'est les meilleures périodes pour venir à Montpellier ou pas forcément? La meilleure période, c'est mai-juin. Après, il fait un peu chaud pour visiter. C'est vraiment, notamment cette année, c'est très très chaud. Et puis octobre, c'est bien. Septembre, octobre, c'est très bien. Toute l'année, c'est agréable.
Mais là, il se passe plus de choses et vous pouvez profiter des terrasses, des cafés et des restaurants en extérieur, plutôt à partir du mois d'avril, mai, jusqu'au mois de novembre. Très bien. Donc plutôt le printemps, l'automne, pour éviter les grosses chaleurs de l'été. Et l'hiver, il y a moins de choses à faire peut-être, mais ça reste agréable. Très bien. Et alors, est-ce que vous avez une recommandation personnelle, un endroit pas touristique, mais plus pour la gastronomie, pour la culture que vous aimez vraiment beaucoup? Alors, Montpellier n'est pas une ville de gastronomes. Il n'y a pas de culture gastronomique à Montpellier. La gastronomie la plus proche, elle se situe à Sète, petite ville, le petit port de pêche, qui est à 30 km de Montpellier, qui est vraiment un lieu très intéressant pour la gastronomie. Néanmoins, il y a quelques petites places très agréables avec de bons restaurants à Montpellier, comme la place de la Canourgue, qui est une place dans le centre-ville de Montpellier, ombragée, avec des arbres absolument charmantes, qui est très agréable pour aller boire un verre ou pour déjeuner. Et juste à l'extérieur de Montpellier, il y a un endroit qui s'appelle le Marché du Lez, qui est un espèce de food hall, comme on trouve maintenant dans beaucoup de villes, où toute la jeunesse se retrouve et vous pouvez déguster et manger toute la cuisine du monde dans un endroit très joli, très moderne. Donc ça, c'est vraiment des lieux à faire le soir pour sortir. Catherine, merci beaucoup pour tous ces conseils, toute cette histoire de Montpellier. Avec plaisir. Donc Montpellier est une ville très jeune, très étudiante et très dynamique, idéale pour le printemps ou l'automne et pour visiter d'autres villes autour, proches de la mer, pour boire des bons vins aussi. Chers auditeurs, j'espère que vous aurez le plaisir de venir à Montpellier. Merci beaucoup Catherine. Merci. Et à bientôt. Et bienvenue à Montpellier. Au revoir. Thanks for listening to this episode. It was produced by LanguaTalk, a platform where I and many other tutors offer personalized one-on-one online lessons. If you're interested in learning to speak French with a native tutor, check out languatalk.com to meet a tutor for a 30-minute trial session. You can also re-listen to this episode whilst reading an interactive transcript at languatalk.com/FrenchPod. Try noting down some vocab as well as working on your pronunciation by copying what I say. If you liked this episode, please consider subscribing, sharing the podcast with a friend, or leaving a rating in your podcast app. This will help us grow, which in turn will allow us to produce more episodes. Merci et à la prochaine.